Bon et bien salut tout le monde, c'est Peter Parker. Bon, il y a eu une petite période de creux là entre la dernière vidéo et celle qui va arriver là maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a eu le confinement, après c'était les jours un peu gris, voilà, etc. Le jeu n'était pas très ouf, du coup bon, voilà, puis j'ai pas joué des parcours spectaculaires. Demain, je vais pas jouer non plus The Parcours, je vais jouer le parcours où j'ai appris à jouer au golf, le parcours que j'ai peut-être le plus joué de toute ma carrière de golfeur. Donc c'est le parcours de Saint-Aubin, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui connaissent, de la chaîne Blue Green. Donc voilà, c'était une toute petite intro. En fait, je voulais vous montrer mon petit rituel, ma petite routine de quand d'avant partie en fait. Donc là on est le soir, on est la veille, il doit être 23h quelque chose. Et du coup je voulais vous montrer comment moi je me prépare à aller jouer un parcours le lendemain, même si c'est pas The Parcours et que voilà. Bon, demain en tout cas je vais jouer tout seul normalement, enfin les potes sont pas là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, commençons par le commencement. Donc déjà, je prépare mes habits, voilà, toujours la veille. Voilà, parce que le matin j'aime bien me lever et partir, enfin me doucher, manger, partir. J'aime pas me casser la tête à savoir qu'est-ce que je vais prendre, pas prendre. Et on n'est jamais à l'abri que je me réveille en retard, surtout, c'est surtout ça en fait, voilà. Ensuite, bah voilà, il y a les chaussures, hein, donc ouais, il y a les chaussures ensuite, voilà, toujours là, propre et délacées toujours. Et ensuite, il y a cette petite sacoche, alors on la voit pas bien là, avec l'autre sacoche qui est à côté. Hop, l'autre sacoche qui est à côté, c'est la sacoche du trépied. Et ça, c'est ma sacoche où je prépare vraiment toutes mes affaires. Alors, je vais vous la montrer, on va l'ouvrir. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on a? Tout simplement, on a de l'eau, des biscuits, bon, des cigarettes, c'est pas très ouf, mes clés, mes lunettes, oula, et mon portefeuille qu'on voit là. Donc voilà, c'est l'essentiel. Le sac de golf, normalement, enfin, lui, il est déjà prêt, il est déjà dans la voiture. Donc voilà. Toujours avant de faire une partie la veille, je suis comme ça, je sais pas pourquoi, j'ai besoin que les choses soient carrées. Donc on a les habits, les chaussettes et ici on a le petit sac d'affaires. Donc voilà, il n'y a plus qu'à après aller dans la voiture et partir. Bref, on se retrouve tout à l'heure, je vais aller me coucher. Bon, et ben il est l'heure, on part. On a une partie dans une petite heure là, donc voilà, allez, c'est parti. Bon, bah on est bien arrivé au golf de Saint-Aubin. Je viens de préparer la petite voiturette. Perso, je commence toujours par une petite session de practice, tranquillement, pour m'échauffer. C'est pas de l'entraînement, c'est vraiment de l'échauffement. Après, on va passer sur du petit chip. Pareil, une vingtaine de balles, pas plus. Et après, on va aller au putting green. Et puis voilà. Et après, on ira sur le trou numéro 1. Bon, on est sur le départ du 1, c'est un par 5 qui fait des jaunes 470 mètres. C'est un dogleg droit, franchement c'est un des trous les plus durs du parcours. En fait, les 3 premiers trous de Saint-Aubin, le 1 est très dur, franchement pour un premier trou. Le 2, bon, plutôt facile, et le 3, c'est le plus dur. Pour moi, c'est l'handicap 1 du parcours, c'est le plus dur. Donc voilà, je vais vous montrer un petit plan du parcours, enfin du trou, pour que vous vous rendiez compte un peu de la difficulté. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, donc par 5 qui fait un dogleg droit, les 135 au driver, franchement faut envoyer un sacré missile pour les atteindre. Donc voilà, moi généralement je joue plus dans cette zone là, par là si possible c'est mieux, mais bon, on va faire ce qu'on peut.
Donc voilà, allez, on se retrouve pour le premier shot. Bon, bah pas mécontent de ce shot en vrai. Hein. J'ai pris un petit pitch très court. Parce que j'étais dans le rough, j'avais peur de perdre un peu de distance. Du coup, je l'ai joué, elle est passée sur le green. Bon, il va me rester un sacré long putt en descente en vrai. Mais je pense que ça ira. Bon, bah, on a pris bogey là sur le 1. Franchement, quand tu prends bogey là-dessus, ça va. Franchement, moi je suis pas mécontent de ça. Ah, il vient de la coller au mât, à moi de répondre. Ça me va. Bon, là j'ai un sacré putt. Bon, bah on a réussi à faire le par, hein. C'est plutôt pas mal, content. En récu comme ça. Enfin, on n'a pas touché le fairway. Deuxième coup sur le green de putt, c'est ce qu'on veut. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est le par 4 le plus dur du trou, enfin du parcours. Putain, mais c'est ouf hein. Mais je pense que ouais, c'est le vent qu'on a mal jugé. Bon bah là malheureusement, désolé en plus pour le vent, je peux pas attaquer le green du tout, même sur le fairway je l'aurais pas attaqué je pense. Donc je vais prendre un petit fer neuf pour me caler juste avant des bunkers. On a un sale vent contre, ma balle elle va prendre le vent. Donc voilà, on va tenter ça, puis je suis dans le rough, en pente. Bon, objectif réussi avant les bunkers. Bon, j'ai 100 mètres au drapeau. On a un bon drapeau normalement. Ouais. Dans le rough, je pense qu'il y a un petit pitch. Non ouais, c'est pas catastrophique, mais je me suis retrouvé au fond du green, elle est ressortie un peu, donc je vais avoir une approche avec un green en descente. Compliqué, 101 mètres, j'ai pris pitch, j'ai été 10 mètres trop long, je pense que j'ai mal jaugé les clubs. Donc voilà, on va essayer de mieux faire. Donc là j'ai la balle, mais l'approche avec la petite descente là, ça va pas être très simple. Ma stratégie ici, ça va être de faire un coup levé, qu'elle vienne mourir là, et après qu'elle prenne la pente et qu'elle se rapproche du trou. Et juste avant. Ok, approche putt. Bon bah pas mécontent du dernier trou, hein. Franchement bogey je prends, approche putt, le putt solide. C'est un trou par, c'est super dur, j'ai dû en faire que 2 ou 3, mais jamais j'ai pris de régu ici. Donc voilà, on va entamer le trou numéro 4, par 4, tout droit, pas de difficulté, un fairway un peu étroit, mais sinon pas trop de difficulté. C'est la même. C'est moi. Bon, on aurait deux à chercher. Bon, je sais pas trop si ça vaut le coup de filmer ça, mais en gros, je vais juste devoir me recentrer complètement. Parce que là, j'ai vraiment zéro option.
Bon, les 157 mètres avec un petit vent avec. Ici, on va taper un fait. Bon, j'ai ma merde, elle est juste là. Bon bah ça va, on fait le pas, on est plutôt content, surtout qu'on vient de faire un double bogey ou triple bogey sur le trou d'avant, je recompterai ça. Donc là voilà, on va entamer le trou numéro 6 qui est pas très long, je crois qu'il fait 270 mètres des jaunes si je dis pas de bêtises, ou 250 mètres. J'ai essayé de l'atteindre au driver, on va voir ce qui se passe. Bon bah là, c'est un petit par 4 celui-là. Et là j'ai envoyé franchement une petite fusée. Elle doit pas être très très loin du green. Elle est partie droite comme un i, comme je voulais, bien touchée. Donc voilà. En effet, c'est un joli petit missile, il me reste 50 mètres pour atteindre le green, donc on va essayer de planter le mât et faire un birdie. Joli. Ah c'est beau. Bon. Et ben on a le putt pour birdie ici. Oui, Joli birdie. Bon, celle-là elle a été toute droite comme un i, je voulais juste faire un draw parce que ça fait un petit dogleg. Et sur le trou d'avant on prend birdie, franchement je suis content parce que birdie bah ça me fait baisser d'un point ma carte, ça me fait rattraper pour mon triple. Donc voilà, on va voir où elle est, mais je pense qu'elle est largement jouable. Normalement il y a un obstacle tout au fond, mais je pense pas qu'elle y soit allée. On va voir ça. Bon en vrai ça va, il me reste une cinquantaine de mètres. Je vais faire le même petite approche que tout à l'heure. Oh ouais, 1,50 degrés, vraiment un coup pas très fort. Un peu compliqué là, je sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que je chip? Est-ce que je pense que je vais voter. Eh ben écoutez, on prend part là-dessus, franchement ça va, pas mécontent. J'assure bien au niveau putt, franchement le putt ça va, je me débrouille plutôt bien. Donc voilà, on va entamer le trou numéro 8. Bon, on avant-contre là. Je vais essayer de produire un fade. Ça fait un petit dogleg droite, enfin très léger. Petit fer 5, 170 mètres. Bon bah on est dans le bac à sable, il faut bien en faire une de temps en temps. Voilà, moi je peux pour ça. J'aime bien regarder ma fille. Allez, allez, allez. Ah là là, il en manque. Ouais, j'avais pareil que tu me. Bon, Pourtant, c'est pas toi, non, ça c'est moi, toi. ça c'est pas moi, ouais. Dommage, bogey. Bon bah ça fera bogey pour ce trou là, franchement ça va. C'est une balle dans le bunker, on fait ce qui compte quand même 2 putts. J'ai été court normalement sur 2 putts, je reste pas court. Bon là j'ai eu un petit peu peur, je voulais vraiment la mettre. Voilà, j'ai voulu être délicat, des fois on sait pas trop. Bon, bref, franchement ça va. Bon, trou numéro 9, dernier trou de l'allée. Tout droit, pas forcément de pression sur ce trou. Guigui, t'as remis.
Il me reste 80 mètres pour aller jusqu'au drapeau. Je te cache pas que c'est pas ma zone de confort ce genre de shot. Balle. Pas ouf hein. En fait la balle dans le rough elle était vraiment super haute. Mon club limite passe en dessous. Donc en fait je sais pas, je l'ai passé plus pied arrière pour avoir plus d'impact. Honnêtement je sais même pas encore ce que je vais faire comme coup. Alors, je vais prendre un 58. Et j'ai gratté. Bon. Pas ouf hein. Bon, bah, on a fait quelques mètres, j'ai gratté. Bon voilà, bah fin de l'allée et fin du trou numéro 9. Malheureusement, j'ai pas filmé le putt, petite erreur de capture. Mais voilà, c'était un peu le trou catastrophe de l'allée. Donc si je résume bien, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 de putt. Ouais, je crois que je sors avec double bogey. C'est un peu dommage avec une bonne mise en jeu. Voilà, bon, on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager en masse et de me dire si vous voulez des parcours, des particuliers, si vous avez envie que je fasse des choses, des modifications dans le contenu du vlog, n'hésitez pas non plus. Sur ce, je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances et bon golf à vous.